Bonsoir. Ce soir, je vous propose une histoire, un conte qui est issu des légendes berbères du Haut Atlas marocain. La princesse Jouba. Il était une fois dans une région du Haut Atlas un vieux sultan, et n'est sultan que Allah le Tout-Puissant. Il était de caractère exigeant, mais très honnête. Il était le père d'une jeune fille, la princesse Jouba. Celle-ci était curieuse de tout. Elle avait de grands yeux noirs comme la nuit, de longs cheveux et un léger voile lui recouvrait le visage. Jouba désirait se marier le premier jour du printemps et elle voulait comme cadeau le coffre en argent qui se trouvait au grenier et qui appartenait à son arrière-grand-mère. Il ne restait que 5 jours avant l'arrivée du printemps. Et le roi n'avait toujours pas trouvé de jeune prince à qui marier sa fille. Le jour arrivé, très triste et très ennuyé, le sultan alla voir sa fille pour lui dire que se marier ce jour-là précisément était impossible. La princesse en fut très triste et elle alla rejoindre sa chambre. Tonarouz, la servante, lui demanda ce qui n'allait pas et la princesse lui répondit que son père avait dit qu'elle ne pouvait pas se marier le premier jour du printemps. Mais Tonarouz était un petit peu sorcière et elle lui donna une pierre et lui dit: Frotte donc cette pierre sur ton cœur et en même temps, fais un vœu et il se réalisera le jour que tu désires. Jouba fit exactement ce que la servante lui avait demandé. Elle demanda, bien sûr, de se marier avec un prince et le jour de son anniversaire. Quand le grand jour fut arrivé, le sultan fit descendre le coffre en argent en guise de cadeau d'anniversaire jusqu'à la salle du trône et ordonna de le déposer devant sa fille. Et quand Jouba l'ouvrit, elle poussa un grand cri, car devinez ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, dans le coffre se trouvait un jeune homme aux grands yeux bleus, d'un bleu aussi bleu que la rivière près de la Casbah. Le jouvenceau avait les cheveux bruns et un chapeau sur la tête. Mais qui êtes-vous? Demanda la princesse. Je ne peux pas vous le dire, mais je suis venue vous demander votre main si votre père est d'accord. Certes, le prince était beau, mais le sultan et la princesse se demandaient s'il était bon et s'il était courageux. Aussi, le sultan dit-il au prince que pour obtenir la main de sa fille, il fallait combattre l'ogre à 7 têtes qui régnait dans la forêt près de la rivière qui coulait près de la Casbah. Le lendemain matin, le jeune homme, armé d'une épée, alla à cheval jusqu'à la forêt où se trouve l'ogre à 7 têtes. Une fois arrivé à la forêt, et au bout de quelques instants, le jeune homme sentit la terre trembler en dessous de lui et vit les arbres bouger. Soudain, apparut tachetée de rouge entre les arbres une grosse créature à 7 têtes vertes. L'ogre commença à jeter des flammes qui entourèrent le jeune prince qui s'alarma. Mais mon Dieu, que vais-je faire? Comment je vais faire entre ces flammes? Et tout d'un coup, au moment où il allait se faire brûler, une chose surprenante arriva. La rivière sortit de son lit et se dispersa dans la forêt qui fut inondée. Le jeune homme profita de cet effet de surprise pour couper les 7 têtes de l'ogre d'un seul coup, puis il les emporta dans un grand sac et retourna au village sur son cheval blanc. Une fois arrivé au village, il déposa le sac devant le sultan et sa fille.
As-tu tué l'ogre? Demanda le roi. Oui, répondit le jeune homme, et il ouvrit le sac. Tu es courageux, et donc je t'accorde la main de ma fille, reprit le sultan. Et c'est ainsi que la princesse elle put épouser le prince. Ils vécurent heureux quelque temps. Et un beau jour, alors qu'ils mangeaient tranquillement au bord de la rivière bleue turquoise, Jouba demanda au prince d'où il venait et comment il s'appelait. Ma chère épouse, ma tendre Jouba, je ne puis te le dire. Si je te le dis, il nous arrivera grand malheur. Mais la princesse était curieuse. Jouba insista, tellement, tellement, que le prince avait commencé à lui raconter qui il était et d'où il venait. Quand soudain se reproduisit le même événement qu'avec l'ogre. La rivière, tout doucement, ressortit de son lit et tout d'un coup engloutit le prince avec elle. La princesse courut jusqu'à la casbah de son père. Désespérée, elle lui raconta la mésaventure du prince. Et des jours passèrent, et Jouba se lamentait de ne plus voir le prince et de la disparition de son cher mari. Un soir, où la lune se reflétait dans la rivière, Tunarouz, la servante, se promenait au bord de la rivière et vit apparaître de petites lumières qui dansaient sur l'eau. Et soudain, vit la rivière s'ouvrir. Elle vit un vieil homme à la barbe blanche, assis sur le trône, et à côté de lui se trouvait un jeune homme, aux yeux bleus, bleus comme l'eau, aux cheveux bruns, et qui portait un chapeau. Tunarouz reconnut tout de suite le mari de la princesse et courut avertir sa maîtresse de cette apparition miraculeuse. « Princesse, princesse, j'ai vu le jeune homme que tu as épousé. »« Amène-moi à lui, lui dit brusquement la princesse. Tunarouz conduisait donc Jouba au bord de la rivière, et comme sa servante, elle aperçut le vieux monsieur assis sur le trône et à côté de lui le jeune prince. La princesse reconnut aussitôt son mari et se mit à danser devant lui et le vieux monsieur. Tout à coup, le prince, lui aussi, reconnut celle qu'il avait épousée et éleva la voix. « Père, regarde, c'est avec elle que je me suis mariée. » Le vieux monsieur demanda. « Toi, belle étrangère, que fais-tu ici ? » « Je suis venue chercher l'homme que j'ai épousé. »« Tu as la promesse du roi des eaux. Mais souviens-toi toujours de la raison pour laquelle tu as perdu ton époux. La curiosité peut être très dangereuse. » Et les eaux se refermèrent, laissant sur la rive Jouba et le prince, heureux de se retrouver. Voilà, j'espère que ce conte vous aura plu et je vous dis à demain pour de nouvelles légendes d'un autre pays. À bientôt!